Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de saison puisque je vais vous faire un make-up d'été glowy, etc. avec des paillettes, avec un teint hyper glowy. J'espère que le programme vous plaît. Je suis désolée d'avance pour les conditions, il y a des affaires derrière. Je suis complètement explosée. J'ai déjà tourné 2 make-up différents ce matin. J'en peux plus, ma peau elle en peut plus non plus. Mais si je veux que cette vidéo existe, il faut absolument que je la tourne maintenant. Je suis désolée, je suis très fatiguée. En plus, j'ai mes règles, donc j'ai mal au ventre. On va commencer tout de suite. Je vais commencer comme d'habitude par ma glow crème de chez Herborian que je vais utiliser en base. J'ai évidemment refait ma skincare après les 2 fois où je me suis maquillée puis démaquillée. Mais du coup, voilà, je vais remettre un coup parce que de toute façon, ça lui fera pas de mal. Vu comment ma peau, elle est en PLS à force de la maquiller et de la démaquiller 15 fois aujourd'hui. Et de toute façon, puisque je veux en make-up glowy, c'est le bon produit à utiliser. Vraiment, mon front, il vous éblouit. Maintenant qu'on a une belle base bien hydratée et bien glowy, je vais passer au correcteur. Parce que là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que mes cernes en ont besoin. Donc c'est le Profix Stick de chez NYX. C'est mon correcteur couleur préféré. J'aime beaucoup la texture. Elle est pas sèche du tout, elle est hyper fine et je trouve que ça couvre juste assez pour ce qu'il faut pour vous mettre en dessous de l'anti-cerne. Moi j'ai la teinte 05 Vanilla. Donc je vais dégrader avec mon éponge. Je pourrais pas le porter seul parce que je trouve que on voit quand même encore mes cernes en transparence. Mais je trouve que pour un correcteur qui se porte sous l'anti-cerne, c'est pile la bonne couvrance et c'est tellement fin que on voit pas du tout qu'on a mis de la matière en dessous. Ensuite, pour le fond de teint, je vais prendre le Glow Tint Essence de la gamme LC Mix de chez Bourjois. J'ai la teinte claire, c'est la teinte numéro 2. Je vais la mettre à l'éponge. Pour le coup, par rapport à ce type de produit-là, celui-ci, il s'étale bien à l'éponge, contrairement aux équivalents chez Herborian. Celui-ci, c'est vraiment des pigments en fait. Et donc du coup, c'est moins gênant. Vous pouvez complètement les travailler à l'éponge sans que ça fasse un rendu bizarre. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Silky Blur de chez Essence. Là, c'est la teinte 120, je crois, mais j'ai plus l'étiquette. C'est une de mes textures d'anti-cerne préférées parce qu'elle est hyper fine. Il détrône pas mon Lancôme. Franchement, pour un anti-cerne à 4 euros, il fait largement le job. Il est vraiment hyper beau, même s'il coûtait plus cher que ça. Franchement, il vaudrait le coup. Il est trop beau. Franchement, il fait un super beau contour de l'œil, il est vraiment très fin. Ensuite, pour le bronzer, je vais passer au Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. J'ai toujours le même avis sur ce produit. Excellent produit, par contre packaging tout pourri. Et du coup, je trouve toujours que c'est un scandale de faire payer 45 € pour un produit avec le packaging qui fuit. Mais vous voyez, je suis bientôt à la fin, donc je vais le terminer. Quand je l'aurai terminé, je le rachèterai pas. Mais en attendant, je profite du produit quand même parce que le produit est très bon, juste c'est n'importe quoi de faire payer ce prix là pour un packaging qui fuit constamment. Pour le blush, je vais utiliser mon blush de chez Nude Stick en teinte Peach Pearl, c'est celui-ci dont je vous parle très souvent. Je voulais quelque chose de un peu rosé comme ça, donc c'était parfait. Hop, je vais en mettre beaucoup parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de blush. Et je dégrade encore une fois à l'éponge parce que pourquoi nettoyer les pinceaux quand c'est pas nécessaire. Ensuite, je vais passer à la poudre. Celle que je suis en train de terminer, c'est la Sephora Collection, la compacte comme ça. Je vais l'appliquer au pinceau parce que j'ai pas envie d'un truc trop mat. On est qu'on veut, là du coup on voulait quelque chose de glowy. J'aime beaucoup cette peau parce que je trouve qu'elle plombe pas le teint. Elle est vraiment bien lissante. C'est pas la plus matifiante du monde, mais elle est bien lissante. Elle est très bonne en poudre de finition et je trouve qu'elle plombe pas le teint. Je sais pas si vous voyez, mais mon anti-cerne était vachement lumineux et en fait il l'est toujours autant, même avec cette poudre. Quand je l'aurai terminée, je la rachèterai, c'est sûr. Je vais rajouter un peu de bronzer. Poudre, c'est le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever que je vous montre vite fait, mais il n'existe plus de toute façon. Je garde
le même pinceau. Moi j'adore ce bronzer. En plus il est inépuisable, ça fait des années que je l'ai et que c'est mon préféré. Et vraiment il est à peine creusé. Je suis dégoûtée qu'il n'existe plus. Pas parce que je peux pas le racheter parce que franchement vu tout ce qui me reste j'ai de la marge. Mais du coup vous pouvez pas l'essayer. C'est un des premiers qui a eu cette texture un peu crème, gel, poudre là sur les produits teints comme ça, franchement il est génial. Pour le blush, ce sera mon éternel blush de chez Kiko de la collection Sicilian Notes qui date d'il y a au moins 6 ans, si c'est pas 8. Et pendant des années ça a été le seul blush que j'avais. C'est toujours un de mes blushs préférés et il est à peine aplati et toujours pas creusé. Je vais léguer à mes petits enfants ce blush un jour je pense. Pour la later évidemment ça va être ma palette de chez Dior Backstage. Moi c'est la rose gold. Souvent je mélange les 4 teintes, là je vais mélanger les deux là, la orange et la rouge, toujours avec le même pinceau et je vais les mettre presque en topper de blush comme ça. Ça, vous savez aussi, c'est une palette que j'adore. Ça se voit de toute façon, ça fait des années que je l'ai. Les 4 fards sont creusés, elle est géniale. Il faut aimer les highlighters pailletés en revanche parce que c'est vraiment un concentré de petites paillettes. Mais moi j'adore ça. J'en ai encore pour un sacré bout de temps, mais si je devais la terminer, franchement je la rachèterais. Je vais fixer tout de suite mon teint parce qu'on est en été, il fait chaud et on veut que ça tienne. Donc je vais mettre mon Mist Fix de chez Makeup Forever. Qu'est-ce que je viens de montrer. En attendant que ça sèche, je vais mettre mon Brow Lift Freeze Blue de chez Essence pour fixer mes sourcils. La Ultimate de chez NYX. Je vais faire un œil avec vous et je ferai l'autre hors caméra après. Ça ira plus vite si je fais comme ça. Par contre, je sais pas exactement ce que j'ai envie de faire là. Donc ça va être un peu de l'impro. J'ai sorti mes vieilles palettes. La Vivid Glowing Green de chez W7. Celle où il y a plein de paillettes comme ça. C'était un peu un dupe d'une des mini Huda. Et la Révolution Forever Flawless. Elle a vécu celle-ci, le miroir, elle est même plus là, mais j'avais bien envie d'utiliser un de ces deux fards là, je les trouve vraiment hyper intéressants. De toute façon, vous voyez, c'est ceux que j'ai le plus creusé dans la palette, donc je pense que je vais partir sur une base comme ça. Déjà, je vais prendre un estompeur et mon fard beige avec des sous-tons un peu jaunes qui étaient dans la palette, la première palette de Sofix Révolution de Soft Dose Life. Maintenant, à l'époque, je crois que c'était Soft Dose Nails qui date de un truc genre 2013 et j'ai fini plusieurs des fards. Et le beige comme ça, là, c'est vraiment mon beige parfait pour ma carnation. Et la palette, je l'ai tellement trimballée partout qu'elle s'est cassée, mais j'ai réussi à sauver le fard. Donc le fard, je le terminerai jusqu'au bout. Allez, je vais mettre un peu de celui-ci. Il ressort un peu plus saumon dans la vraie vie. Je vais garder hop, le même pinceau et je vais me mettre très légèrement en creux de paupière. C'est vraiment juste pour dire de pas avoir la paupière nue. Je vais prendre du coup le Fiesta de la palette Révolution qui est il est un peu en transparence mais c'est à la fois un doré et un vert. Et je vais l'appliquer au doigt directement. Je pense que je vais le mélanger avec le Hot Tropic qui est juste dessus pour adoucir un peu le côté très jaune, pour neutraliser un petit peu le côté hyper jaune comme ça. Je vais prendre ces paillettes là, celles qui sont au coin en bas à droite. Toujours avec mon doigt. J'aime bien celles-ci parce qu'elles ont un fond chaud mais des paillettes bleu-vertes. J'aime beaucoup le mélange qu'elles ont et j'en mets vraiment partout, quasiment partout sur la paupière mobile aussi. Un rat-il un peu vert et du coup je vais prendre un pinceau plat comme ça et le vert qui est juste ici et je vais me le mettre en ras de cils inférieur. J'aurais aimé qu'il ressorte quand même plus, je vais regarder. Du coup, je vais tenter avec celui-ci de prendre le fard Budgie qui est juste là, qui ressemble beaucoup à celui que j'ai pris dans l'autre palette.
ça a coupé, mais ça va, ça nous a pas interrompu trop longtemps. Donc pendant que ça avait coupé, j'ai pris, moi c'est l'autre côté du même pinceau, mais n'importe quel pinceau biseauté, et j'ai pris le vert un peu jaune lime ici, pailleté, et je l'ai rajouté par-dessus les fards verts que j'avais mis. Et voilà, donc les paillettes elles sont relativement discrètes, mais du coup ça fait un pop de couleur un peu plus intéressant dans le make-up. Je trouve que c'est sympa. Je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Je vais mettre du mascara, après je ferai la muqueuse inférieure. Je vais recourber mes cils et mettre mon mascara. Pour aujourd'hui, je vais utiliser le Sky Tube de chez Maybelline. J'aime pas du tout le mascara Sky High classique, mais le Sky Tube, je l'ai reçu pour une collab, et pour le coup, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le rendu, il est super joli, que ça fait du volume instantanément, contrairement au Sky High que j'aime pas du tout à cause de ça. C'est le seul mascara tubing que j'ai essayé jusqu'ici et que j'aime tout court. Mais au-delà de ça, juste c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Il est très joli, là j'ai mis qu'une couche et vous voyez, franchement c'est hyper beau. En muqueuse inférieure, je vais mettre mon crayon Epic Wear Liner Stick de chez NYX. Moi c'est la teinte Chartreuse Flash qui va aller très bien avec ce que j'ai fait à mon ras de cils inférieur. C'est vraiment exactement la même couleur que ce que j'ai mis à mon ras de cils inférieur. C'est parfait. Je vais juste prendre un petit pinceau comme ça et prendre... qu'est-ce que je mets? Non, je vais pas mettre les paillettes, tiens, pour une fois. Je vais mettre le petit fard mat entre néon et pastel vert là ici. Et je vais faire mon point lumière au coin interne. C'est très joli comme ça. Donc, je pense que je vais laisser comme ça mes yeux. Je vais faire le deuxième œil et je reviens quand j'ai terminé. J'ai terminé le make-up des yeux. J'essaie de vous montrer un peu en zoomant. Donc ça donne ça. On a un petit pop de couleur. Du coup, j'ai limite envie de changer les lèvres que j'avais prévu de faire à la base. Parce que là, du coup, avec le rouge, ça va faire beaucoup. Je pense que je vais changer. Je vais rester sur un stain parce que bah, en été, c'est quand même pratique. Mais je vais prendre le BBA, je sais pas, BBA. Je vais mettre celui-ci parce qu'il est un peu plus rosé. Je vais le laisser poser très peu, faire un petit contour et rajouter un petit gloss en stick dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, déjà comme ça, on n'est pas trop mal, je trouve. Mais j'ai envie de rajouter du contraste parce que là, je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste sur les lèvres. Elles sont juste roses et c'est tout. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur pour fixer les yeux. Et parce que c'est hyper agréable et hyper rafraîchissant et que ça sent trop bon. Allez, hop. Je vais retirer l'excédent. Déjà là, en vrai, c'est mieux. Mais je vais mettre un coup de crayon. C'est le World de chez MAC. Pour marquer un peu plus le contour, je vais crayonner un peu à l'intérieur des commissures. Déjà c'est beaucoup mieux. Et je vais rajouter le Diamond Glaze Gloss Stick de chez Catrice. Et là c'est la teinte No Glitter No Glory, c'est la teinte 10. C'est exactement le rendu que je voulais. Et voilà le résultat du make-up terminé et en lumière naturelle. En plus, comme ça vous pouvez bien voir les vraies couleurs. Je le trouve très joli, c'est hyper frais. En vrai c'est pas très difficile à faire, même les yeux, ça fait un petit twist de couleur, mais en réalité c'est juste un ras de cils coloré, mais en termes de technique il n'y a rien de compliqué. Je suis très contente de ce make-up, il est très cute et très frais pour l'été. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à booster la vidéo si jamais vous avez des points de boost et à me laisser en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Bye!